va passer en NBA parce que enfin, les votes du MVP ont été attribués. Bon, Et bien évidemment, malgré votre propagande pour Nikola Jokic. Propagande, non, enfin, c'est pas une propagande, on voyait ce qu'on voyait. Mais voilà. C'est pas la propagande. Mais en tout cas, Shai Gilgeous-Alexander est MVP. On l'a vu en Game 2, il a soulevé le trophée. 71 première place et 29 première place pour Nikola Jokic. Hein. C'est les deux seuls qui ont les premières places. Il y a quand même 160 points d'écart en termes de vote total. Il n'y a pas unanimité pour le troisième Giannis? Non. Quasi proche, hein? Non, il y a troisième Giannis, mais comme Tatum et Donovan Mitchell ont reçu aussi des places, des votes pour la troisième place. Ouais. Jason Tatum 4e, Donovan Mitchell 5e. Si on prend le top 10, hein, LeBron James 6e, Kate Cunningham 7e. Ça fait quand même plaisir à voir. Bon, tu vois les trucs là. Voilà. Ça, c'est de la déco, Edwards, Curry. Non, mais c'est intéressant quand même de voir parce que tu sais, dans l'absolu, quand tu regardes le pédigré d'un joueur, tu regardes le nombre de fois où il a été top 10 à l'élection du MVP parce que ça te différencie les mecs aussi, hein, parce que c'est le nombre de saisons auxquelles tu as été au top niveau. Ouais. Tu regardes le nombre de fois où un Harden a fini deuxième, tu dois le prendre en considération parce que même s'il a pas son trophée de MVP, tu regardes le nombre de mecs qui ont eu des MVP, regarde le nombre de mecs qui finissent deuxième. Non, c'est vrai. Ça, c'est important. C'est un trio. Dès que tu rentres dans les 4, 5e, 7e, non, je suis d'accord, mais mine de rien, quand on regarde par exemple le top 75 NBA, l'élection, vous savez, de ce top 75 historique, on regarde un mec comme Dwight Howard qui a pas été sélectionné. C'est un scandale. Et tu regardes un Anthony Davis. J'ai envie de dire, les gens ont oublié. C'est-à-dire que dans ce pédigré, tu regardes le Dwight Howard de l'époque, il a fini deuxième au titre de MVP une fois. En 2011, ouais, exactement. C'est quelque chose de significatif dans l'absolu parce que ça traduit tout de même du niveau que tu as. C'est clair. Donc, non, mais je suis d'accord. C'est juste qu'au-delà de la troisième place, pour moi, ça fait plus sens. Ouais, mais, voilà. on est d'accord. Et donc, évidemment, les All-NBA Teams sont sortis. Et puis ça justifie aussi les All-NBA quelque part. Ouais, justement. C'est vrai. On en parle. Et les 5 premiers, bien évidemment, sont évidemment dans la first team. Giannis Antetokounmpo, Shai, Nikola Jokic, Tatum et Donovan Mitchell. Les 4 premiers que j'ai cités, unanimes, hein, ont su que les premières places. Ouais. Et donc Donovan Mitchell a été récompensé notamment aussi pour l'excellente saison aussi de Cleveland. Bien sûr. Voilà. La seconde team, nous avons Anthony Edwards, bien évidemment, Stephen Curry, Evan Mobley, Jason Brunson, qui joue la finale de conférence en ce moment, et... T'as dit Jason? Jalen Brunson. Ouais, t'inquiète. Ma bad. Et bien évidemment, LeBron James. Non, temps mort. Non. Temps mort, déjà. Temps mort. Non. Je suis obligé de prendre temps mort. Attendez, on va mettre le chrono. Non. On va le mettre sur 1 minute. Mais j'aurais dû... Il va pouvoir... S'il vous plaît. Attendez, Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, parti. Non, les amis, Mills, je suis obligé de te mettre une faute technique. D'où est-ce que ta formulation, bien évidemment, est justifiable? Il n'y a pas de bien évidemment. Le seul homme de l'histoire des First Team avec des moins 550 au plus-moins sur une saison. Ça, c'est de la manigance, c'est de la tu parles de propagande. Utilise les mots correctement avec les bonnes personnes, Mills. La propagande, elle est lebronesque, elle est pas Jokicesque. Non, sérieusement, je fais un petit coup de gueule, mais je fais ce temps mort pour la simple et bonne raison quand même qu'à un moment donné, les chiffres ne mentent pas. On dit souvent, les femmes, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Avec LeBron James, explique-moi comment t'as 15 mecs, t'as des mecs qui sont dans la 3e team, hein, qui pulvérisent le plus-moins d'un LeBron. Et vous allez me dire, oui, mais le plus-moins, ça ne traduit pas tout. Ça traduit quand même de l'impact que t'as sur un parquet. Et pourquoi tous les mecs qui sont tous les 14 autres gars des 3 teams All-NBA sont dans les plus-moins très conséquents et que t'as le seul mec, LeBron James, qui a un plus-moins dégueulasse. Je le dis comme ça, dégueulasse. Donc, je ne suis pas anti-LeBron, mais par contre, quand il y a de l'exagération, je suis obligé de prendre mon temps mort, même si j'aurais pu l'utiliser plus tard. Ok. Bon, c'est à cause de ta formulation, Miss, hein. Ok. Tu me le reprendras. Mais t'as énervé le tsar, là. Temps en retour. Back to back. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est incroyable. Contre-temps mort. Ah ouais. Première dans l'émission. Un contre-temps mort. Contre-temps mort. Il y a le contre-temps mort, les gars. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je m'adresse à les haters de LeBron James et je suis entouré de haters de LeBron James à côté de moi. Qui peut parler ici? Qui veut parler? Merci bien, je vais laisser parler.
On oserait me dire que LeBron James ne mérite pas sa place dans la All-Second Team. À 40 ans, ce qu'il fait aujourd'hui, actuellement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'espère que vous me contredirez pas. Ah oui, vous pouvez pas parler, excusez-moi. Donc, je disais que, alors, 24 points de moyenne, plus de 8 passes et plus de quasiment 8 rebonds avec dans une équipe de Lakers qui a été, bien évidemment, avant l'arrivée de Doncic, menée par Anthony Davis et ce même LeBron James. Pour la saison que lui fait, elle est pas parfaite, hein, bien évidemment. On sait qu'à 40 ans, je sais plus combien de joueurs avaient ce niveau-là, c'est-à-dire personne. Tout ça pour dire que, concrètement, il mérite logiquement sa place dans la All-Second Team. Et malgré les dires du Tsar, ne l'écoutez pas cette fois-ci, hein, c'est la seule fois que vous ne devez pas l'écouter. Il mérite totalement sa place dans la All-Second Team. Merci bien. Voilà. Oh, mon cœur saigne. Eh ben, dis donc, il y a un duel qui est en train de se... Moi, je suis l'arbitre, hein. Mais quoique, moi aussi, je prends mon temps mort. Allez. Il a sorti le plus 4. Exactement. Aujourd'hui, c'est temps mort chaud, je vous ai dit. Vous êtes fous, quoi. Bon, allez. Aïe. 3, 2, bon, tu t'auto-gères. Je m'autogère. Ah non, là, c'est une vraie première. 1, c'est parti. En fait, je veux citer un grand joueur de foot qui ne disputera pas la finale de la Ligue des Champions, qui s'appelle Kylian Mbappé. Je l'ai bien prononcé en plus, qui a dit « Ne me parle pas d'âge ». Vous avez tous les deux tort, mais vous avez tous les deux raison. Dans le sens, vous avez tort dans le sens où, effectivement, que LeBron James mérite d'être cité. Peut-être pas dans la seconde team, peut-être dans la troisième. Ce que Angelo met en avant sur le plus-minus, ça, c'est un argument de choix. Mais dans tes arguments, tu utilises beaucoup l'âge. Évidemment, parce que LeBron James, c'est un excellent joueur, c'est le meilleur numéro 3, etc., etc. Il n'y a pas de problème. On peut aimer, ne pas aimer, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que ce joueur-là est béni, c'est voilà, il est gifted, comme on dit. Sauf que, à un moment donné, ce truc de, il fait ça à 40 ans, il fait ça à 40 ans, il fait ça à 40 ans, on s'en fiche. Nous, on regarde les matchs, on regarde les stats, on regarde ce qu'il a fait, etc., etc. Juste finir sur le fait que... Non, mais t'es le boss de l'émission, tu peux y aller. Non, mais LeBron James, mérite d'avoir quelque chose. Peut-être pas moi, je pense que troisième, c'était suffisant. Parce qu'effectivement, en termes de plus-minus, etc., etc. Mais ça traduit surtout d'une chose, c'est que, malgré tout, il reste la face of the NBA. Et ça, quelque part, d'un point de vue marketing, le jour où LeBron James s'en va, ça va être chaud. Mais, du coup, comme ton temps mort, il est fini, je peux... Hein, oui, mais c'est bon. Je peux... Mais non, mais on rappelle que aussi les joueurs aussi dans la NBA sont aussi récompensés pour le classement de leur équipe. Hein. On a vu Donovan Mitchell. Est-ce que forcément il mériterait dans first team? C'est pas unanime comme les 4 premiers, mais les Lakers finissent 3e. Oui, bien sûr, non, mais... T'as 50 victoires. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, quand je regarde un peu qui est dans la 3e team, parce qu'on va en parler tout de suite, hein, Cade Cunningham, Karl Anthony Towns, Tyrese Haliburton, Jalen Williams d'Oklahoma et James Harden, je vois aucun joueur qui sera devant LeBron. Alors moi, en termes de saison régulière, bien évidemment. Alors, moi j'ai juste un problème avec ce que tu dis là. J'entends ce que tu me dis, hein. Mais comment tu peux être All NBA Second Team quand t'es même pas le meilleur joueur de ton équipe? Oh, quand même. Ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Sur la saison, quand même, si. Mais ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Tu me dis sur la saison de quoi? De quelle saison? Bah, la saison entière. Ce n'est pas le meilleur joueur de son équipe, ni en playoff, ni en saison régulière. Le moment où Luka Doncic est arrivé, et le moment où Anthony Davis est parti, Anthony Davis est le meilleur joueur des Lakers avant son départ, et Luka Doncic est le meilleur joueur des Lakers après son arrivée. Mais tu vois pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que LeBron, tu as donné un point que je valide et que j'accepte parce que j'ai conscience de la réalité du business. The face of the NBA. Donc, tu donnes à LeBron de la même manière qu'on a ce problème avec l'élection du MVP de Shai. C'est une fois de plus. Jokic, déjà 3 fois MVP. Shai était 2e l'année dernière. Il a un jeu sexy. Il est plus flashy. Je comprends. Après, moi, je reste un puriste. Moi, tu me dis, LeBron James mérite considération. Anthony Davis, c'est le meilleur joueur des Lakers avant qu'il parte. Luka Doncic est le meilleur joueur des Lakers une fois qu'il est arrivé. Donc, LeBron James n'est même pas le meilleur joueur des Lakers et vous voulez le mettre en un second team. J'entends ce que vous me dites, hein, mais j'ai mes doléances à faire. Mais c'est comme, par exemple, si on prend entre Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, les deux joueurs, en soi, sur la saison régulière uniquement, c'est qui le meilleur joueur? Non, mais
Bronson quand même. Moi, non mais Bronson reste Mr. Clutch. Bronson reste le maître à jouer. Et le truc qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ça, c'est que les stats de LeBron sont vides. Il faut aussi comprendre l'impact vis-à-vis de la victoire. Vous êtes en train de me parler d'un joueur qui fait ses plus grosses performances dans les minutes les plus mortes des matchs. C'est-à-dire que le mec va rester de manière constante dans des matchs, même quand il y a des blowouts, qu'il va continuer à alimenter son scoring, ses rebonds, ses passes pour faire des belles statistiques, mais qui n'impactent en aucun cas la victoire du côté des Lakers. Et quand il est question pour lui de prendre le rôle de leader et de sortir de sa boîte au moment où son équipe en a le plus besoin, he disappears. Il disparaît. Il est pas là. Dans les quatrième quart-temps, il est où? On en a parlé pendant ces playoffs. Il était où? 0 sur 4 OTG dans les derniers quart-temps. Pire marqueur du dernier quart-temps. Je m'en bats les reins de tes 31 points pendant les 3 premiers quart-temps. Oui, mais là, il va te mettre 31 points dans les 3 premiers quart-temps et dans le quatrième, il disparaît. Donc tes 31 points, il se rime à quoi? Encore une fois, là où, évidemment, tu rentres pas des playoffs, je te rappelle que la All-NBA Team s'arrête au 82e match. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait contre Minnesota... Oui, mais c'était pareil en saison régulière. C'est pour ça que je te dis, LeBron, il a été dans l'approvisionnement statistique individuel dans des situations, parce que les Lakers ont eu une mauvaise passe, n'oublions pas. Mais ils ont une très bonne passe aussi. Ils ont eu une très bonne passe, mais la très bonne passe en question, moi je me souviens qu'un LeBron James, il était blessé, et que les Lakers ont quand même gagné sous l'impulsion d'un Austin Reeves et d'un Luka Doncic retrouvé, un Luka Doncic qui était peut-être un peu euphorique à son arrivée avec beaucoup de comptes à régler. Quand les Lakers vont gagner à Dallas, c'est LeBron ou c'est Luka? D'accord, mais je peux prendre un contre-exemple. C'est ce type d'exemple dont je te parle. Je peux te prendre un contre-exemple. Si tu me prends par exemple un mois de février où LeBron est joueur du mois, où les Lakers partent que 2 fois pendant le mois, où il fait son meilleur mois, est-ce que LeBron a porté l'équipe des Lakers? Tu peux dire que oui. Il y a des contradictions. Je ne retire pas. En fait, le truc c'est que je me rends compte d'une chose. Quand vous m'entendez parler, vous êtes en train de vous dire que j'ai une vendetta personnelle contre LeBron et que forcément je vais trouver tous les petits trucs à la con pour pouvoir le rabaisser et faire en sorte de... Non, il a dû te doubler sur un dossier, c'est pas possible. on est la même année, hein, salopard. Non, mais le vrai problème que j'ai vis-à-vis de LeBron, c'est qu'on est en train d'être dans le sensationnalisme systématique et qu'on est un petit peu dans la manipulation au niveau de ce que les stats racontent et du réel impact qu'il a. Et moi, j'ai envie de te parler du fait qu'il fait absolument zéro effort défensif. J'ai envie de te parler du fait que c'est un mismatch continu que les équipes ont clairement identifié et qu'à un moment donné, je veux bien qu'il ait 40 ans, mais si tu veux utiliser cet exemple-là, moi, Michael Jordan, à 40 ans, il rate pas un match, même quand il a un genou en coton. Et que si tu veux regarder les statistiques... Ah non, mais excuse-moi, hein, les statistiques de Jordan... Si tu les fais en comparaison vis-à-vis du contexte offensif de la NBA, des règles qui étaient en vigueur à l'époque où Jordan joue, à l'époque des Wizards, les statistiques, tu les ramènes, c'est LeBronesque à tout point de vue. C'est simplement que maintenant les chiffres sont gonflés, tout a été gonflé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, les amis, et que vous le comprenez surtout, que les statistiques, les passes décisives, les points, le ratio offensif de la ligue, tout a été exponentiellement injecté aux EPO. Mais encore une fois, moi je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, quand Michael Jordan jouait pour les Wizards à 38 ans, je crois qu'il a arrêté 38 ans, etc. Il a arrêté à 40. Il revenait à 38 ans pour faire jusqu'à 40. Nous sommes d'accord. Quand Jordan faisait par exemple, mettait des game winners, quand il mettait plus de 50 points avec les Wizards, on disait que à son âge, c'était exceptionnel. Non mais donc c'est pour ça que je transmets la même chose aussi pour le cas. Et je compare pas ce que faisait Jordan et LeBron James. Je compare juste en termes de nous, on connaît le sport, on sait qu'athlétiquement parlant, ce que ces joueurs ont fait. Athlétiquement, LeBron est largement au-dessus de ce qu'a fait Jordan à son époque. Mais je suis pas dans une comparaison. Je dis juste que à leur âge, que ce soit Jordan, que ce soit LeBron, ce qu'ils font à leur âge, faut quand même respecter, sachant qu'il y a peut-être même pas 1% des joueurs de l'histoire de la ligue qui à cet âge-là avaient ce niveau-là et quand même un apport similaire à ces deux joueurs-là. Mais le storytelling de Jordan aux Wizards n'était jamais au sujet de son âge. Et ça, faut vraiment le remettre dans son contexte. On n'était pas en train de sensationnaliser toutes les performances de Jordan parce qu'il avait 38, 39 ou 40 ans. On était juste en train de dire c'est Jojo. Et on mettait en avant peut-être qu'il était capable de le faire jusqu'à ses 50 ans. Après, il y a encore d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. La récupération qui est de meilleure qualité, les progrès techniques au niveau de la médecine, etc. Enfin bref. Et moi, je donne un énorme crédit à LeBron sur sa volonté et sa capacité à investir énormément d'argent sur sa santé. Il n'y a jamais eu un athlète,
peut-être Kobe, mais même LeBron, c'est encore au-dessus parce que lui, c'est même les cabines de récupération. Kobe, c'est son corps qu'il a trahi, bien sûr. Ouais, en fait, mais après Kobe, il a été aussi dans une éthique de travail qui dépassait l'entendement. Donc, si tu te souviens, lui, c'était la méthode 6-6-6, c'est-à-dire 6 jours par semaine, 6 heures par jour, 6 mois de l'année. C'est des trucs incroyables. C'est légendaire, hein, quand il se lève lui, il commence à 4 heures du matin ses journées et il fait 3 séances d'entraînement quotidiennes. T'as dit le chiffre de la bête demain, ils vont faire des vidéos sur le ça. non, mais regardez, je veux vraiment pas qu'on se disperse et dans l'absolu, j'aime bien le fait on soit en capacité d'argumenter un peu pour notre paroisse. Moi, je mets en avant des choses, bien entendu, que j'ai conscience de l'aspect absolument incroyable et extraordinaire de la capacité de LeBron à 40 ans de mettre des tomards de forains comme il fait, d'être à ce niveau de compétition. Ce que je reproche, c'est le fait qu'on ait tout de même une manipulation médiatique au sujet des choses sur lesquelles il devrait être un minimum critiqué ou qu'on devrait mettre en avant à la même échelle que le reste. Quand Jordan était pas à la hauteur, on a toujours été en capacité de le dire. Le problème, c'est que Jordan a été très rarement pas à la hauteur et que LeBron l'a été beaucoup plus souvent et qu'on essaye de cacher ça. On essaye de le mettre sous le tapis. On essaye toujours de minimiser ou on essaye simplement de bifurquer autour pour essayer de présenter les choses comme étant ce qu'elles ne sont pas. C'est ça qui me dérange avec LeBron. C'est pour ça que quelque part, peut-être, que je suis dans une sorte d'exagération pour les gens qui vont dire ah, mais dans l'absolu, si vous regardez vraiment l'essence de mes propos et que vous écoutez le pourquoi du comment, je suis pas juste dans le fait de défendre Jordan. Je m'en fous si c'est Jordan au final, parce qu'au final, je sais même pas pourquoi on parle de Jordan. Mais quand on parle de LeBron, j'ai envie de remettre un petit peu les choses dans un contexte qui soit beaucoup plus pragmatique et concret, parce qu'on est vraiment dans le fait de toujours essayer de dire que Jordan, que LeBron, il pue pas du cul quoi. Ses pets puent pas, son caca sent bon. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Je pense qu'il y avait d'autres manières de le dire, mais... Ouais, mais il y a que ça qui m'est venu à l'idée. Non, mais j'ai un fils de 4 ans, faut que tu comprennes. Non, mais juste, voilà, on va passer à autre chose, mais rapidement pour le dire, je te trouve un peu dur avec Est-ce que tu penses que je suis plus dur avec LeBron que t'as été avec Popovich? Moi, je suis un hater de Popovich. Donc, moi, je suis un hater. Si vous êtes, je suis un hater. Mais moi, je suis pas un hater de LeBron. Non, mais moi, je suis un hater de Popovich. Moi, je suis un Laker. Voilà. Non, mais juste pour le, je trouve que t'es un peu dur parce que LeBron, en fait, c'est, là, normalement, il doit être la seconde option. C'est pour ça que Davis, etc., tu vois ce que je veux dire? That's what I'm saying! Comme c'est LeBron, on tombe sur lui systématiquement, mais des fois, c'est même pas de sa faute, c'est que, mais attends, le gars qu'on a pris, c'est censé être la première option, truc. Non. Qui est-ce qui garde le ballon? Non, mais... Qui est-ce qui articule le jeu des Lakers pour que ce soit toujours par lui que ça passe? En soi, juste pour conclure, dans All NBA Teams, l'histoire, faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a le nombre de matchs qui jouent en compte. Et aussi bien, il y a eu le départ de Davis et il y a eu l'arrivée de Doncic. Doncic arrive en deuxième partie de saison. Davis arrive, et Doncic, on sait qu'il a pas fait 70 matchs, hein. On sait que il était pas sélectionnable dans tous les cas, donc fallait l'enlever. Davis aussi, il était pas sélectionnable dans tous les cas. Le seul joueur qui pouvait représenter les Lakers, c'était LeBron James. Donc dans tous les cas, il allait être dans une des teams, pas la première parce que bien évidemment, il avait pas le niveau pour être dans la première, mais soit la deuxième, soit la troisième. En tout cas, ça c'est mon avis. Non, mais tu sors un argument indéniable. Il est vrai qu'il y a cette règle du... Bon les gars, c'était censé être des news, mais ça va finir en débat. All NBA Team, 7 années d'affilée, Giannis Antetokounmpo, All NBA First Team. Non mais magnifique. The Greek Freak, c'est pas pour rien. Voilà. Mais 7 années d'affilée quand même. Non, mais surtout quand Freak, c'est pas par rapport à la bedroom. Ouais. C'est les deux, hein, comme il le dit. Hein. C'est les deux. Mais en tout cas, vu comment il a commencé en NBA, ça reste quand même incroyable qu'il enchaîne autant. Et je pense que quand il a commencé, il est arrivé en rookie à Milwaukee. Je pense que très peu de gens s'attendaient à ce qu'il domine autant la NBA et chapeau à lui quand même. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On va vous mettre dans la confidence. On s'était dit, les gars, faut qu'on cadre les émissions, faut qu'on soit plus réduit et tout ça. Je suis désolé, gros. Je suis désolé. Désolé. Bon, allez, les gars. Le joueur ultime. S'il vous plaît. Allons.